Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour réaliser une petite carte. Donc j'ai trié un petit peu mes tiroirs et dans mes tiroirs j'ai retrouvé une boîte dans laquelle j'avais rangé mes Perfect Pearls. Alors les Perfect Pearls, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein, ça fait déjà plusieurs années que ça existe et moi j'avais dû acheter ça dans les débuts où je faisais du scrap. Donc ça fait un petit moment. Alors, les Perfect Pearls, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites poudres nacrées, des petits pots comme ceci. Donc moi j'avais acheté un paquet de 6 petits pots comme ça. Donc j'avais une couleur blanc un petit peu cassé. C'est la couleur biscotti, donc c'est Ranger hein, qui fait ça. La couleur biscotti, donc c'est un blanc mais un petit peu cassé. J'ai la couleur bronze, très très jolie couleur. J'ai la couleur copper, donc c'est un cuivré, très très joli aussi. J'ai la couleur, on va dire translucide, mais c'est comme un blanc. Il s'appelle Perfect Pearl celui-ci. Bon, je dirais que c'est un blanc vraiment iridescent. J'ai un violet qui s'appelle Grape Fizz. Et un doré Perfect Gold. Ensuite, il y avait avec ce petit lot deux pinceaux. Donc un pinceau pour appliquer la petite poudre et puis un pinceau pour nettoyer l'excédent. Et il y avait également un petit pad d'encre comme ceci. Alors moi mon petit pad il est un peu abîmé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que je ne sais pas du tout. Donc bref il est inutilisable on va dire. Bon je m'en suis servi un tout petit peu au début. Ça doit faire au moins 3 ans je dirais que je l'ai. Hein. Mais voilà quoi, on voit qu'il est vraiment qu'il est abîmé. Ceci dit, cette encre là qui permet donc de coller la poudre en fait sur le tamponnage, c'est quasiment la même chose que la Versamark. Donc moi je vais me servir de la Versamark aujourd'hui puisque celui-ci n'est-ce pas est inutilisable. Alors donc pour se servir des Perfect Pearls, je vais prendre des petits tamponnages. Je vais prendre un fond de carte noir. Parce que sur le noir ça ressort quand même beaucoup mieux. Et je viendrai monter cette carte noire sur un papier doré. Donc ça c'est aussi un papier qui vient de chez Action. Hein. C'est pailleté mais en fait il n'y a aucun... C'est très très lisse, hein, il n'y a aucune aspérité dessus. Hein. C'est juste l'effet glitter qui ressort. Et puis ça c'est un cardstock noir, on va dire simple, hein, sans motif, sans rien du tout. Donc je vais venir appliquer un tamponnage sur ce petit morceau de papier noir. Et ensuite je viendrai appliquer ma poudre sur les tamponnages. Donc pour appliquer mes tamponnages, ce que je vais faire, je vais utiliser ma petite presse à tampons, ma Mini Misty. Ça sera plus facile si jamais j'ai mal tamponné. Alors, donc ce que je vais faire, je vais prendre, je vais faire une petite carte d'anniversaire en fait. Donc je vais prendre un petit pot pour mettre des fleurs. Alors, je vais regarder parce que j'ai un petit sentiment que je voudrais mettre, c'est joyeux anniversaire. Donc lui, je voudrais le mettre en bas. Comme ceci. Après, j'ai un petit pot de fleurs. Alors, avant de mettre le pot de fleurs, il faut que je réfléchisse parce que je voudrais mettre... Non, je vais mettre mon pot de fleurs, j'ai pas le choix, je pense. Alors, je vais mettre mon petit pot de fleurs comme ceci. Et puis, après, je vais mettre des tiges. Et ensuite, je mettrai les fleurs. Mais, je vais déjà tamponner ça. Alors, je vais tamponner ça. Et puis, je reviendrai faire le deuxième tamponnage après. Alors, hop.
Je prends donc ma Versamark et je vais venir ancrer mes motifs de la même façon que je le ferais si je voulais embosser. Mettre ensuite par-dessus de la poudre embossée. Sauf que là, nous allons mettre donc des petites poudres Perfect Pearl à la place. Donc ça ne s'embosse pas. Hein. Voilà. Alors je trouve que malgré tout, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat à travailler. Vous allez voir, si ça se trouve, vous allez voir vraiment de quoi je vous parle. Déjà, c'est une petite poudre qui est très volatile. Et ensuite, elle tient pas vraiment, quoi. Donc, c'est pas forcément facile à travailler. Mais on va essayer. Alors, ouais, je vais mettre une deuxième fois. D'où l'intérêt d'avoir une petite presse à tampon. C'est quand même bien utile pour ceci. Quand on veut tamponner 2 fois au même endroit. Alors, hop. Voilà. Ensuite, ensuite, il va falloir que je cache non, ce que je vais faire, je vais m'occuper de ces 2 petits motifs là et puis je viendrai faire la suite après. Alors, maintenant je vais venir déposer la poudre sur mon motif. Donc je vais prendre une petite feuille, mon pinceau. Alors je vais commencer par... alors je vais faire mes petites fleurs en blanc, les petites fleurs du pot. Alors ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire peut-être, c'est... bon, tant pis, je l'ai pas fait. C'est mettre un petit peu de, vous savez, de la poudre antistatique. Alors, bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Alors, donc je prends un tout petit peu de poudre et je vais venir l'appliquer sur mes petites fleurs. Et en appliquant la poudre, ça va révéler les motifs en fait. Donc je donne une petite là-haut aussi. Voilà. Donc voilà pour le blanc. Ce que je vais faire, je vais mettre du doré maintenant, puisque je vais monter ma carte sur une base dorée. Donc, je vais mettre un petit peu de doré sur le reste de mon pot. Et puis, sur mon sentiment.
pinceau qui est un petit peu plus, un peu plus grand. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je frotte, mais c'est vraiment délicat, sinon je vais enlever la poudre, hein, puisqu'elle ne s'embosse pas. Hein. Ensuite, ce que j'ai envie de faire quand même, avant de continuer, je vais essayer légèrement de fixer ce que je viens de faire en vaporisant très légèrement un tout petit peu d'eau sur mon cardstock. Alors c'est vrai que c'est pas terrible, mais je pense qu'il me semble que c'est comme ça qu'on fixe un petit peu la poudre. Alors d'assez loin, hein. Voilà. Hop. Je vais juste sécher un tout petit peu with gun. Donc maintenant, je vais continuer à m'occuper de mon motif. Et à savoir, je vais mettre donc les fleurs. Je reprends ma mini Misty. Je vais repositionner mon papier dans le coin. Hop, hop. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même protéger mon pot de fleurs. Donc, le fait d'avoir mouillé un petit peu, logiquement, ça a dû fixer légèrement ma poudre. Alors, je vais juste protéger le haut, surtout. Et maintenant, je vais venir mettre donc une petite tige, comme ceci. On va mettre une comme ça. Hop. Je reprends ma Versamark. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter mes fleurs. Alors, elles sont toutes pareilles, de toute façon. Alors, on va en mettre une ici. Hop. Et à nouveau, un petit peu d'encre Versamark. Hop. Voilà. Et on va en mettre une autre à côté. Hop. Voilà. Là, vous n'allez pas voir grand chose peut-être, mais j'ai tout mon motif. Donc maintenant, eh ben, on va faire la même opération. Hop. On va à nouveau passer de la poudre sur nos motifs. Alors, je reprends mes petits pinceaux.
Alors, ce que je vais faire mes tiges blanches et mes fleurs seront dorées. Donc voilà ce que ça nous donne. Bon, il y a toujours des tout petits défauts, on est bien d'accord. Bon, la poudre, c'est vrai que c'est pas forcément facile, on va dire, à appliquer. Même si la poudre est supposée ne pas adhérer là où il n'y a pas d'encre, malgré tout, ça adhère toujours un petit peu quand même. Alors, bon, c'est pas flagrant, hein, mais quand même, ça se voit. Alors, à nouveau, ben là, ce que je vais faire, c'est fixer, encore une fois, avec un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais sécher au pistolet chauffant. C'est assez joli quand même, je trouve. Hein. Le rendu est quand même assez sympa. Bon. J'aurais quand même dû passer mon petit coussin antistatique, hein, ma petite poudre antistatique avant. Hein. Voilà, quand on utilise les Perfect Pearl, bah autant faire comme avec la poudre embossée en fait. Hein. Bon, après, c'est pas non plus... ça fait un petit côté pailleté, c'est pas vilain. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais coller cette carte sur mon fond doré, comme ceci. J'espère que c'est bien sec. J'espère que c'est bien sec. Alors je suppose que si je passe le doigt, je vais le faire, hein, en espérant que ça marche, hein, le coup de l'eau. Voilà, je passe le doigt, bon attention je ne gratte pas, hein. Et en fait j'ai rien sur mon doigt. Alors que sinon la poudre, avec le doigt, lorsque l'on passe le doigt dessus, la poudre s'en va. Hein. Voilà. Alors, pour la coller, moi je vais mettre de la colle. Ouais. Alors, on colle un peu sur un papier qui est pailleté. Alors, encore une fois, c'est pas terrible. Pour coller, hein, il faut être patient. Et attendre effectivement que tout est bien, que la colle est prise, en essayant de ne pas abîmer notre motif. Bon, on va laisser ça comme ça. Je vais rajouter des petites perles au centre. Alors, soit des petites perles, soit, comment on appelle ça? Un drops, là, un crystal drops blanc. Ah oui, parce que du doré, j'en ai pas de toute façon. Donc, celui-là, c'est quoi? C'est un crystal drops. Donc, celui-là, il sera vraiment blanc.
hop là, il faut que je fasse attention d'abord, faire un essai. Hop, toujours faire un petit essai ailleurs. Et hop. Et puis je vais en mettre tout petit dans les petits ronds là. Hop. Hop. Voilà, à peu près. J'ai mon petit nœud là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas de... J'ai un jaune. Est-ce que ça irait un petit jaune comme ça dans mon petit nœud? Alors pareil, je vais mettre un petit coup à côté. Allez, on va en mettre un là. Si j'y arrive. Hop, voilà. Je pense que je vais rien mettre d'autre parce que c'est quelque chose qui est fragile, je trouve. Et ma colle, je ne sais pas si elle va coller. Non, comme ça, je ne vais pas mettre non plus. Je regarde ce que j'aurais pu mettre. Moi, je vais juste mettre un... Voilà. Et puis c'est tout. Je pense que je rajoute rien. Allez, j'arrête avec ça parce que quand je commence avec ça, à mon avis, je suis pas la seule. Hein. Donc voilà ma petite carte. Donc réalisée avec mes Perfect Pearl. Alors, je vais pas la tourner dans tous les sens. Je vais bien la laisser plate comme ceci. Parce que sinon, mes drops, ils vont s'aplatir. Hein. Donc, je vais laisser sécher cette carte, on va dire, une bonne nuit. Enfin, aujourd'hui, on est quand là? On est mardi, après-midi. Donc, jusqu'à demain matin, sûr, il faut que ça sèche. De façon à ce que mes petits drops ne s'aplatissent pas trop. Donc, voilà pour cette petite carte qui, malgré tout, n'est pas si longue à faire. Alors, moi, j'ai mis du temps, hein, je suis désolée. Mais bon, il faut être un petit peu minutieux quand même. Mais je trouve que, voilà, le rendu est quand même assez sympa. Ça change un petit peu, et puis comme je vous ai dit, ça nous permet d'utiliser un petit peu le matériel que l'on a chez nous. Vous voyez, moi ça fait au moins 3 ans que j'avais ça, je crois que ça fait 3 ans que je ne m'en suis pas servi. Hein. Donc voilà, pour mes petites boîtes de Perfect Pearl. J'espère que donc cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous en avez, à reproduire ce type de création. Je trouve que c'est sympa. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en fait avec les Perfect Pearl. Faut se pencher dessus, puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, la seule chose que voilà, je suis un petit peu dubitatif quand même, c'est par rapport au séchage. Alors, a priori, quand on pchite de l'eau, très légèrement, un très très léger voile d'eau, après, elle tient. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas frotter avec le doigt vraiment trop fort. Hein. Mais, a priori, ça tient. On peut éventuellement peut-être mettre comme un vernis. Mais bon, j'ai pas de prix de papier aquarelle, donc si j'avais mis un vernis dessus, j'ai peur que ça me fasse gondoler le papier. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je vais laisser sécher. Je ne sais pas si une fois sec, parce que bon, la Versamark, c'est une encre qui a séchage très lent.
Donc, je sais pas combien de temps il faut pour qu'elle sèche vraiment, sans heat gun, sans rien du tout, hein. Sans qu'on ait mis dessus de la poudre embossée, hein, j'en sais rien du tout. Donc je vais laisser sécher de toute façon, et puis je verrai demain ou après-demain ce que ça donne. Donc écoutez, moi je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vais essayer de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Je ne connais pas encore le sujet, mais bon, je vais réfléchir un petit peu à ce que je peux faire. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, voire une très très bonne semaine. Profitons encore de ce beau soleil que l'on a, pourvu que ça dure. Croisons les doigts. Donc, gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye.